Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes pronostics donc de Evolution 2, le show 100% féminin qui aura lieu donc dans la nuit du dimanche 13 juillet au lundi 14 juillet uniquement et en exclusivité, soit sur le WWE Network, soit sur Netflix avec un VPN complètement gratuit pour les gens qui souhaitent passer sur Netflix. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne qui est disponible, comment avoir un VPN complètement gratuit. Et je rappelle que ce show aura lieu à 1h du matin. Alors, on a 7 matchs d'annoncés. Et le premier match qui m'intéresse le plus, c'est le match opposant Io Sky face à Rhea Ripley. Je n'ai pas compté combien de fois elles se sont affrontées, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que les deux se sont affrontés, ça a tout le temps été une victoire donc de Io Sky. C'est-à-dire qu'en gros, Rhea Ripley a 0 victoire sur Io Sky. Est-ce que ça peut tourner du côté donc de Evolution? J'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce que j'aurais tellement aimé que Io Sky conserve son titre et irait affronter Asuka comme on aurait pu le croire du côté donc de Queen of the Ring. Sauf que le problème, c'est qu'on a vu que Asuka a reformé l'équipe donc des Kabuki Warriors avec Kairi Sane. Donc du coup, maintenant, j'ai moins j'ai moins de chances de voir ce match. Donc, je suis un petit peu déçu. Donc, je pense que Rhea Ripley va récupérer le titre donc, de Io Sky. Même si je peux complètement me tromper, que je serais heureux que Io Sky conserve son titre. Mais c'est vrai que honnêtement, entre les deux, encore une fois, un match qui n'a pas vraiment été construit. Alors, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais aimé avoir un peu plus de construction. Puis en plus, on rappelle que c'est Io Sky elle-même qui a été voir Rhea Ripley, qui l'a défié. Alors qu'en général, c'est le challenger qui doit défier le champion et non le champion qui doit défier le challenger. Enfin bref, donc on verra bien ce qu'il se passera du côté donc de Evolution. Ensuite, on aura un fatal 5-way tag team match où Roxanne Perez, qui remplace Liv Morgan, je le rappelle, et Raquel Rodriguez défendront leur titre tag team face à justement les Kabuki Warriors qui sont Asuka et Kairi Sane, face à une équipe assez surprenante qui est Alexa Bliss et Charlotte Flair, et face à une équipe donc de NXT que je ne connais absolument pas, qui est Solo Ruka, j'espère que j'ai bien prononcé son prénom, et Zaraya. Donc pour moi, l'équipe NXT, il faut même pas rêver. Il se peut, en tout cas, que les Kabuki Warriors récupèrent leur titre tag team, et j'ai hâte de voir ce qu'il se passera si Liv Morgan voit cela à travers son écran. Si on a Roxanne Perez qui ne fait pas le job et qui fait perdre son équipe, je pense que ça peut très rapidement tourner en vinaigre. Et d'ailleurs même, on pense tous que ça peut être Roxanne Perez qui va faire perdre son équipe. Ça peut très bien également aussi être Raquel Rodriguez qui fait perdre son équipe, et on a Roxanne Perez qui pète un câble sur Raquel Rodriguez. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une idée farfelue. C'est pas impossible, mais en tout cas, on verra bien ce qu'il se passera. Ensuite, pareil, on aura une Battle Royale. Alors, pas pour l'honneur d'André le Géant, mais en tout cas, la vainqueuse de cette bataille royale aura le droit d'aller affronter la championne de son choix. Et ce match aura lieu en France, du côté donc du show WWE Clash in Paris. Alors, je vais pas vous faire toutes les participantes parce que déjà, je ne les connais pas de tête. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on aura Nikki Bella, Nikki qui sert à rien. On aura également aussi Stéphanie Vainqueur. Et on aura aussi Ivy Neal. Et après, le reste, j'en ai aucune idée. Comme vous dis, j'essaierai de chercher un petit peu toutes les participantes, et je vous les mettrai donc dans la description. Mais en tout cas, apparemment, il y avait aussi des rumeurs comme quoi qu'on pourrait avoir le retour donc de Edge Lee. J'ai envie de vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement, comme pour le Royal Rumble, on nous a annoncé le retour de Edge Lee. À Evolution, là, on nous annonce le retour donc de Edge Lee. J'en sais rien, mais en tout cas, pour moi,
j'aimerais tellement revoir AJ Lee, même si c'est vrai que ça risque d'être compliqué de l'avoir là, mais je me dis, comme c'est un show 100% féminin, c'est pas impossible, c'est une Battle Royale et non un Royal Rumble, mais on sait que dans les Battle Royale, certains ont leur entrée, d'autres ne l'ont pas, et ça serait vraiment très surprenante si AJ Lee viendrait à rejoindre cette Battle Royale, et également si elle a gagné. En tout cas, je pense que, encore une fois, ça ferait parler sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de vous dire que personnellement, moi, je kifferais voir cela. Ensuite, on aura un match de championnat, donc pour le titre WWE féminin NXT, où Jessie James fera face à Jordynne Grace. Pour moi, victoire donc de Jordynne Grace, celle qui vient de NXT. Je kifferais de la TNA, pardon. Je kifferais qu'elle récupère ce titre. Je pense que ça serait vraiment cool. Ensuite, un match qui ne sert strictement à rien, tout ça parce qu'elles ont fait équipe ensemble, et donc du coup, Tiffany Stratton a dit, bah tiens, on a fait équipe ensemble, pourquoi pas s'affronter? Donc Tiffany Stratton qui défend son titre WWE féminin de SmackDown face à Trish Stratus. Victoire pour moi de Tiffany Stratton sans aucun doute. Et on a Jade Cargill qui fera face à Miss Money in the Bank, qui est Naomi. J'espère qu'elle va tellement la défoncer sa gueule pour éviter que Naomi encaisse sa mallette Money in the Bank, même si c'est pas impossible, hein, que du côté donc de Evolution, on est Naomi qui, encore une fois, essaye donc de rencaisser sa mallette Money in the Bank. C'est pas impossible. Par contre, on verra dans quel match elle souhaite encaisser sa mallette Money in the Bank, hein, parce qu'elle peut l'encaisser dans exactement 3 matchs, même si je pense qu'elle ira plutôt du côté du match entre Tiffany Stratton et Trish Stratus, hein, parce que comme elle est du côté de SmackDown, c'est plutôt là qu'elle devrait encaisser sa mallette. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que dans le match opposant Jade Cargill et Naomi, c'est un match où tout sera permis, donc c'est un no-loss bar match, donc pareil, on verra bien ce qu'il se passera. Et le dernier match qui a été annoncé, c'est pour le titre intercontinental féminin, un triple menace est annoncé, où nous aurons Lyria Valkyria qui va essayer donc d'aller récupérer son titre autour des hanches de Becky Lynch, et qui feront également si face à Bayley. Je kifferais que ça soit une nouvelle fois une victoire donc de Lyria Valkyria pour montrer que cette défaite était juste simplement une erreur, et puis qu'elle mérite pour moi de récupérer ce titre intercontinental. Voilà un petit peu concernant mes pronostics. Bref, voilà un petit peu, vous avez toutes les informations concernant donc Evolution. Je rappelle encore une fois que vous pouvez suivre ce pay-per-view avec plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous cliquez donc dans les liens qui sont dans la description, et dans ce cas-là, je vous rappelle que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais qu'il vous faut simplement un ordinateur et un blog pub, et vous êtes tranquille. Par contre, c'est uniquement qu'en version anglaise. Pour les gens qui souhaitent la version française, soit vous souscrivez au WW Network, soit vous avez Netflix avec un VPN gratuit, je le rappelle, ou un VPN payant pour ceux qui ont déjà l'opportunité donc d'avoir un VPN. Et n'attendez pas à ce que Evolution soit diffusée sur AB1, parce que comme vous le savez, AB1 ne diffuse plus les pay-per-view de la WWE, hormis cas exceptionnels. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.